C'est la nuit de Noël dans ce petit village du sud de l'Italie. Et cette année, c'est toute une petite équipe qui se dirige vers l'église illuminée pour assister à la messe de minuit. En effet, Madame Nona n'est plus seule. Elle est accompagnée de Marco, le petit berger devenu grand, et aussi de l'âne et du bœuf, tellement heureux d'avoir été accueillis et bénis dans la joie l'année précédente par monsieur le curé. Ils en ont beaucoup parlé autour d'eux, et du coup, le mouton du petit berger a demandé s'il pouvait venir lui aussi à la messe de minuit avec sa brebis et leur petit agneau qui a tout juste 1 an. « Mais bien sûr, mes enfants, a dit monsieur le curé avec sa bienveillance habituelle. Donc, toute cette petite équipe chemine joyeusement vers l'église du village qui brille dans la nuit. Joyeusement? Enfin, pas vraiment. Car Marco, le petit berger, cette année, est triste. En effet, il vient de perdre sa grand-mère, cette grand-mère qu'il aimait tant, et il éprouve le besoin, en ce soir de Noël, d'en parler à ses amis. Quand j'étais petit, elle me racontait toujours des histoires pour m'aider à m'endormir. Et je me souviens surtout de celle du Petit Prince. Ça vous dit quelque chose? Rien du tout, disent l'âne et le bœuf. Moi, si, dit le mouton, car il me semble bien qu'il est question d'un mouton dans cette histoire, non? Oui, d'un mouton et aussi d'une rose et d'un renard. Ah bon? Mais raconte, ça doit être passionnant. Et toute la petite équipe, dans la nuit de Noël, ralentit le pas et tend l'oreille. Oui, c'est une histoire magnifique et je vous la raconterai plus tard. Mais là, je voudrais simplement vous raconter les derniers instants de ma grand-mère. Elle était très faible et m'a murmuré à l'oreille « Tu sais, je ne te quitte pas. Souviens-toi toujours du Petit Prince. » Puis elle m'a remis une petite enveloppe en me disant « Tu l'ouvriras quand je ne serai plus là. » C'est sur ces mots qu'elle s'est éteinte, comme une bougie qui arrive à son terme. Un silence s'installe. Toute la petite équipe est très émue et se tait. C'est l'âne le premier qui prend la parole pour demander « Et alors, il y avait quoi dans cette petite enveloppe ?» Il y avait les derniers mots du Petit Prince et je les sais par cœur. Les voici. Quand tu regarderas le ciel la nuit et que tu regarderas les étoiles, tu te diras que j'habite dans l'une d'entre elles, que je ris dans l'une d'entre elles. Alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Tous sont muets d'émotion et le petit berger plongé dans sa tristesse. J'ai eu beau regarder le ciel depuis, je n'ai pas du tout entendu les étoiles rire. N'oublie pas, Marco, dit Madame Nona, qu'il faut croire aux anges et aux miracles des nuits de Noël. Allez, en route tout le monde, nous allons célébrer la naissance du petit Jésus. Écoutez, les cloches nous appellent. En effet, toute la campagne retentit de ces sons joyeux, et voilà la petite équipe qui arrive sur le parvis de l'église. Depuis qu'ils ont vu comment monsieur le curé avait chaleureusement accueilli l'âne et le bœuf l'année précédente, les paroissiens ne sont plus étonnés de voir des animaux entrer en procession à la messe de minuit pour s'installer dans la crèche où monsieur le curé les bénit. Ils trouvent même cela très sympathique, les enfants surtout. La messe, comme chaque année, est un grand moment de joie, de lumière, de paix. Et quand à minuit l'enfant Jésus est installé dans l'étable, le petit agneau est tellement heureux qu'il a envie de gambader. « Chut, tiens-toi tranquille », lui murmurent ses parents. La messe se termine, les cloches sonnent à toute volée, tout le monde s'embrasse joyeusement, puis se disperse. L'heure est à la fête. Marco, lui, s'attarde au pied de la statue de la Vierge Marie et une prière jaillit de son cœur.
Vierge Marie, s'il te plaît, fais que cette nuit j'entende ma grand-mère rire dans une étoile. Et c'est sur le chemin du retour que le miracle se produit. La voûte céleste devient comme incandescente, crépite, et soudain voilà la petite équipe noyée d'une pluie d'étoiles filantes. « Regardez, il pleut des étoiles !» s'exclame le petit agneau, et on dirait qu'elle rit. Oui, en effet, elle rit. Et Marco, submergé par l'émotion, entend distinctement le rire de sa chère grand-mère. Elle ne l'a pas quittée, elle est là et sera toujours à ses côtés, comme elle le lui avait promis. Oui, les nuits de Noël sont vraiment des nuits de miracles. Amen.